Notre conférence s'intitule « Les paradigmes de l'alliance selon l'islam ». Nous allons montrer ici que l'alliance biblique dans le Coran est un pastiche d'alliance. Ce n'est qu'un ersatz. Le Coran se présente comme étant lui-même l'arche d'alliance. Et pour ce faire, il utilise des schémas doctrinaux chrétiens et plus particulièrement les schémas doctrinaux pauliniens, qu'il va retourner évidemment. Il utilise le principe de la substitution de l'alliance de saint Paul, tout en englobant juifs et chrétiens comme une entité hostile à l'alliance biblique. Selon saint Paul, dans l'Épître aux Galates, c'est la foi d'Abraham et la promesse à sa descendance, ou de sa descendance, qui est le levier de la substitution. C'est par le biais de cette promesse, et non par le biais du pacte mosaïque, que s'accomplit l'ouverture de l'alliance aux gentils, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de Torah. Regardons le schéma paulinien classique. Dans ce schéma, c'est la foi d'Abraham qui ouvre l'alliance aux gentils. C'est la foi d'Abraham et la foi en Jésus-Christ qui ouvre l'alliance aux gentils, ceux qui n'ont pas de Torah. Dans l'islam, c'est la foi d'Abraham et le rejet de Jésus par les Juifs qui ouvre l'alliance à ceux qui n'ont pas de livre, pas de loi, c'est-à-dire aux gentils via Ismaël et les Arabes. C'est ce via Ismaël et les Arabes qui va faire toute la différence entre le schéma doctrinal paulinien et le schéma doctrinal de l'appareil exégétique islamique. Paul parle d'ailleurs dans son allégorie des alliances non pas d'Ismaël mais de Agar. Agar représente la loi, représente l'esclavage selon la chair. Donc Ismaël est le fruit de l'effort humain. Donc il représente normalement cet esclavage de la loi. Mais le Coran va reprendre Ismaël comme étant le figurant, le prototype de la nouvelle alliance. Isaac est le fruit de la parole divine et le fruit du plan divin, donc du plan divin qui s'exerce sur l'homme sans l'effort de l'homme. Donc c'est selon l'esprit. Donc l'alliance d'Isaac, selon saint Paul, est une alliance selon l'esprit. Cette consultation active des schémas pauliniens se manifeste par l'appellation de Mohammed comme étant le Rasoul Oummiya. Nous avons ceci dans le verset 757. Il est envoyé aux Oummis, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas de livre, c'est-à-dire les nations. L'apôtre des gentils dans certaines traductions. Or, il se trouve que saint Paul se déclarait aussi être l'apôtre des gentils, envoyé aux nations. Nous avons dans l'épître aux Romains l'expression araméenne Slauta Umma, donc en mission envers les nations, vers les nations. D'ailleurs, Paul s'appelait Saoul, Saoul qui signifie demander, désirer. Mohammed s'appelle le Rasoul Allah, c'est un Rasoul, l'envoyé, celui qui est demandé. Et Mohammed signifie, dans le Cantique des Cantiques, le désiré et le lier, le louer. Donc c'est Mohammed, le désiré, Rasoul Allah, c'est le désiré envoyé. Ainsi donc, Paul se déclare l'apôtre des gentils. Et dans l'Épître aux Romains 11, il vous dit « Je vous le dis, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens. » Et l'expression, la racine, c'est « Saliha deham ». Et nous avons la même expression dans le Coran pour désigner Mohammed, qui est lui aussi Rasoul, le Rasoul des Oummiya. Donc, nous avons une similitude. Ainsi donc, les schémas pauliniens de la promesse faite à Abraham du fait de son sacrifice, de son fils, le schéma paulinien qui prend en compte aussi le rejet des Juifs, concentré sur la loi et représenté par Agar et le Sinaï en Arabie, est adapté.
Ce schéma va être maintenant celui d'Abraham qui va sacrifier son fils Ismaël et donc qui va être délaissé, donc la promesse d'Abraham va être délaissée, le dîme d'Abraham va être délaissé par les Juifs et les chrétiens, donc qui sont englobés dans une même condamnation. Et donc cette promesse à Abraham faite auprès du sanctuaire d'Abraham va être déviée sur Ismaël, qui va devenir, selon l'islam, le fils de la promesse, le fils d'Agar d'Arabie, et donc ensuite qui va être transposé sur le sanctuaire mécois, dans la sourate 244, puisqu'il est dit que Agar représente l'alliance du Sinaï d'Arabie. Eh bien, c'est interprété par l'appareil exégétique comme Ismaël en Arabie et Mecca. Donc en fait, il y a juste une transposition et un contre-pied par rapport aux assertions et au schéma paulinien. Le but est de récupérer l'alliance et de dévier le schéma de saint Paul. Donc le temple va être d'abord reconstruit à Jérusalem sur la roche où aurait eu lieu le sacrifice du fils d'Abraham, le fils de la promesse. Et donc, comme le temple est reconstruit à Jérusalem, l'attente messianique des Juifs est désactivée. Donc on neutralise la religion des Juifs. Et le Messie est mis en échec par les Juifs et donc renvoyé dans l'eschaton. Et donc ainsi, on va aussi neutraliser l'attente messianique des chrétiens. Donc en fait, le Coran, l'appareil exégétique du Coran, en reprenant le schéma paulinien et en l'adaptant, va reprendre toutes les images de saint Paul, mais va mettre en échec à la fois l'alliance biblique des Juifs et l'alliance biblique des chrétiens. Et Mohammed va être présenté comme étant le descendant d'Ismaël qui fonde le sanctuaire en Arabie, le sanctuaire de l'alliance primitive et de l'alliance purifiée. D'ailleurs, concernant ces reprises du christianisme, l'appareil exégétique islamique reprend la notion de chrétienne de révélation intégrale et progressive. Avant l'avènement du Second Temple, l'idée de la révélation totale était inexistante. Chaque peuple ayant droit à une portion de la révélation. À partir de la Torah d'Esdras, l'idée de révélation totale surgit, et la notion de progrès n'appartient qu'au christianisme, et ce, par rapport au futur. Eh bien, le Coran va reprendre cette idée chrétienne d'une révélation totale et cette idée chrétienne d'une révélation progressive. Donc, le Coran reprend tous les schémas doctrinaux chrétiens en les adaptant. D'ailleurs, le Coran reprend une idée chrétienne d'alliance cyclique identique à elle-même. Et ça, cette idée était développée par la théologie chrétienne syriaque. Le Coran reprend simultanément un deuxième axe du temps, qui est aussi développé par le christianisme, un axe de déploiement linéaire de la révélation, de révélation progressive. Donc le Coran utilise ces deux axes du temps, une révélation identique à elle-même qui se répète cycliquement et une révélation qui devient de plus en plus parfaite et totale. Enfin, le dernier point doctrinal touchant la révélation qui est repris par l'appareil exégétique islamique est celui qui considère que le christianisme est la plus ancienne religion. Cette idée est développée par Jacques Hédès, car dans l'Antiquité, tout ce qui est antique est légitime. Eh bien, le Coran va reprendre cette idée de légitimité de l'ancien et donc va faire de l'islam la plus ancienne religion, la religion la plus ancienne, la plus originelle. Et donc cette légitimité de l'ancien va opérer une relecture des figures qui annoncent Mohammed comme étant
le sceau des prophètes. Et donc Jésus est musulman, Marie est musulmane, tous les prophètes de l'Ancien Testament sont musulmans. Et cette légitimité de l'Ancien était un archétype, était un schéma doctrinal du christianisme syriaque. On reprend l'allégorie de Sarah et d'Agar, allégorie de Paul sur les deux alliances, en la transformant en allégorie des fils d'Abraham. Le fils béni, Ismaël, étant le seul dépositaire du din, de la religion de son père, Abraham, au sanctuaire de la nouvelle Jérusalem céleste et purifiée, qui est le sanctuaire de Mecca. Donc tout ceci est une reprise et une transformation de l'allégorie de Sarah et d'Agar de Paul. Le Coran reprend les deux axes du temps de la révélation chrétienne, un axe cyclique de révélation toujours identique à elle-même, donc il reprend l'idée des 7 alliances de Jacques d'Édesse, qui sont toutes identiques, et y ajoute un axe qui est aussi de temps progressif, comme dans la révélation chrétienne, aboutissant à la révélation totale et globale, non plus de Jésus, mais de Mohammed. Le Coran reprend l'idée chrétienne d'une légitimité de l'Ancien, idée chrétienne qui avait fait du christianisme la plus ancienne et vénérable religion et de tous les prophètes de l'Ancien Testament des prophètes chrétiens. L'islam devient ainsi la plus vénérable religion originelle de toute l'humanité.